Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous ce matin, Maître Patrick Laurent pour sa première émission de l'année 2018. Le sujet du jour, Maître Laurent va présenter et analyser la loi communément appelée Loi 3.8. Encore une fois, merci de votre fidélité et de l'intérêt. Maître Laurent, bienvenue, bonjour. Comme c'est notre première émission, je dois saisir l'occasion pour vous souhaiter mes vœux de succès continu pour le nouvel an. Très bien, merci. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs de Métropole. Et je souhaite aussi un vœu à tous les auditeurs de Métropole, les employés de Métropole, le directeur, le présentateur de la rubrique Le Point Wendell Théodore et Benno Stein. Et nous espérons que cette année soit plus meilleure que l'année dernière. Voilà, qu'elle sera aussi fructueuse que l'année dernière. Voilà. Maître Laurent, et loi 3.8. Loi 3.8, depuis qu'on a parlé de loi 3.8, on a parlé de travail. On a parlé de travail. D'abord, oui. Selon la loi... Alors, en général, loi 3.8, là, on a dit c'est une jouette loi. À la vérité, c'est sous lit un pile monde qu'on aime, mais texte à relais, c'est loi portant organisation et réglementation du travail sur la durée de 24 heures répartie en 3 tranches de 8 heures. Alors, ça a dit on journée calendaire, on parle de 11 jours, sur le plan de calendrier, c'est 24 heures. Okay? Mais maintenant, on a parlé à partir de travail, 11 journées de travail, c'est 8 heures. Et maintenant, quand on a parlé de 3.8, là, ça veut dire que jour calendaire, là, divisé en 3. 3 fois 8, 24, ça veut dire que dans le jour calendaire, ça a gagné 3 journées de travail. Donc, ça veut dire, pour l'auditoire de Métropole, là, bien comprendre, on a parlé de une journée de travail, il n'est pas équivaut à une journée calendaire. Une journée de travail équivaut à 8 heures de travail et une journée calendaire gagne 24 heures. Donc, dans une journée calendaire, gagne 3 tranches de travail, donc gagne 3 jours de travail. Donc, c'est ça qui fait que le roi, qu'on demande son loi 3.8. Donc, ce qui signifie patron et ouvrier qui a décidé dans qui tranche il voulait bailler 8 heures de temps ça. Est-ce que c'est 8 heures du matin? Est-ce que c'est 8 heures du matin, 4 heures? Est-ce que c'est 4 heures, 10 heures ou bien minuit? Donc, c'est 3 tranches de 8 heures, il y a entendu qu'il est, il y a travail. Donc là, on dit que pas de décision unilatérale. Ça veut dire que le patron n'est pas obligé que c'est dans le matin pour venir travailler, ni pas obligé que c'est à soir pour venir travailler. Il faut qu'on entende accord. Alors, il faut bien dire c'est que travail, c'est un contrat de travail. Ça veut dire d'accord pour me travailler, ça veut dire comme employé, et qui patron d'accord pour me travailler, mais qui conditions de travail. OK? Et puis maintenant, on entend nous dans qui tranche nous pral faire travail ça. Alors, il faut bien pour auditeurs de Métropole bien comprendre. Parce qu'avant adoption de loi, ça, on dit avant publication de loi, ça, qui est publié dans le journal officiel de la République d'Haïti, jeudi 21 septembre 2017, tu as gagné, ça ne t'a qu'à dire dans la loi, en termes de travail, tu as divisé en deux, si tu as voulu. Travail la journée, travail la nuit. Travail la nuit. Donc, si on travaille la journée, de 8h, 4h jusqu'à 5h, sauf les 6h, travail la nuit lui-même, il commence de 6h du matin à 6h du soir à 8h du matin. C'est ça, article 120, alors. Et qui pas de quoi amender, article 120, code pénal, là. Pas me dire code pénal, code du travail. Le travail de nuit est celui exécuté entre 6h du soir et 6h du matin. Il sera payé avec une majoration d'au moins 50%. Donc, article 120, Code du travail, avant adoption nouvelle loi, donc, qui dit, bon, travail la nuit, 6h du matin, 6h du soir, et puis c'est dans 30 heures ça, on travaille, c'est ton travail la nuit, et puis on va toucher
avec une majoration de 50%. On ça dit comme ça. On suppose que on est qui tape travail, ou bien on femme qui tape travail la journée, 8 et 4 heures, tu payé $8 par jour. Et nèg qui travaille, ou bien femme qui travaille dans la nuit, là, de 6h à 6h du matin, tu as une majoration 50%. Ça veut dire. Ça veut dire que si mon la journée, tu touche 50 gouttes l'heure, mon assoya lui-même. La majoration 50%, c'est 50 gouttes. Alors on dit 50 gouttes par jour, plus 25 gouttes. Plus 25, majoration 50%. Ça veut dire qu'il a touché 75 gouttes pour les gens qui travaillent dans la nuit. Donc ça, c'est comme ça le TIE. C'est comme ça le TIE dans l'article 120, Code du travail. Or, nouvelle loi, ça, li pas fait distinction entre soit travailler, c'est dans la nuit, ou bien soit travailler la journée. En termes de durée a toujours 8 heures, mais en termes de rémunération, tout. Donc, ça veut dire, c'est... Ou à l'aise pour faire choix. Ou à l'aise pour faire choix, mais rémunération, tout, après, même gens, li ou pas de majoration 50% encore. Ça veut dire, au monde qui travaille, qui décide de prendre tranche d'heure, la journée de travail là-bas, qui est 8 heures, mettre ensemble avec l'entreprise là, ou bien patron qui gagne de travail la nuit, les mêmes n'a touché même comme avec les gens qui travaillent. De pas de discrimination dans le niveau ça. Oui. Alors, si nous n'avons pas de discrimination, pas de discrimination dans le niveau ça. Mais maintenant, si nous avons regardé l'article 120 Code du travail là avant, et bien, les gens qui travaillent dans la nuit, ont gagné un avantage de rémunération, de majoration de 50%. On a touché 8 gouttes de la journée, les mêmes ont touché 12 gouttes de poisson. Ok. Mais je dis, un bagage a changé, même comme là, quelle que soit la journée. Mais avec une grosse différence. Je dis, journée 24 heures, là, il est automatiquement divisé par 3. Alors, ça veut bien comprendre. Les diviser en journée calendaire, c'est 24 heures. Oui. Maintenant, une journée de travail, là, c'est 8 heures. Mais dans l'ensemble, qui est-ce loi ça a profité? Responsable industrie, patron, ou bien est-ce que l'avantage salarié autour, ou ouvrier? Bon, alors, il faut apprendre, si on apprend sur le plan de rémunération. Un monde qui travaille dans la nuit, il a plus possibilité pour faire plus comme. Puisque l'article 120 Code du travail là, qui vient d'amender par Texas permet que les gens aient une majoration de 50% de gens qui travaillent la journée. Soit prendre sur l'argent, qu'on n'y a pas aucun avantage pour employés qui travaillent dans la nuit. On a dit, nous-mêmes, nous n'avons pas perdu la nuit. Il n'y a pas aucun avantage. Oui, mais le cas fait plus comme, par exemple, si vous décidez de travailler pour 2 entreprises, il a travaillé, bon, je ne suis pas capable de courage. Parce que je me demande aux États-Unis, il y a qui disent, fait 3 jobs, je ne sais pas qui l'heure, est-ce que c'est 3, 8 lits et tout. Mais, je me dis, tel monde a travaillé avec Maître Laurent, il fait 8 heures de temps, et puis il décide de travailler avec Wendell tout. Bon, alors, depuis le 8 heures de temps, c'est depuis le capable qu'il a fait. Cependant, l'on va entrer dans le monde du travail, ça dépend de qui travaille, il peut le faire. Il a toujours fait lui, mais il doit avoir une clause dans le contrat, pas une clause de non-concurrence. Supposons qu'on prend exemple Métropole, où c'est présentateur dit le rubrique le premier travail 8 heures, 4 heures. Ou 8 heures de temps. Et puis, on a l'autre radio qui a besoin de pour faire 1 heure, 8 heures du soir, par exemple. Métropole, il doit avoir une clause de non-concurrence, il ne peut pas faire le même travail qu'on va faire pour moi là, pour le faire pour l'autre. Si l'autre a plus comme qui était là, il fait oui, qui était là, une clause de non-concurrence. Mais maintenant, il y a des gens qui pensaient comme si je disais là, les travailleurs ont droit au cours de journée, au cours d'une journée calendaire, 2 jours de travail. Il y a des gens qui pensaient c'est comme si je finis le travail 1 heure du matin, 8 heures du matin, je dormis, 8 heures, 4 heures. Le deuxième tranchant, puis je tourne, le troisième tranchant, c'est comme si je me disais, 2 heures. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont fait comme ça. Mais regardez le texte, il prend le article 2 texte là. La journée de 24 heures est composée de 3 tranches. C'est ça que nous avons dit là, de 8 heures. Dans toutes les entreprises commerciales, industrielles, agricoles, touristiques et de services publics et privés, la durée normale de travail pour un employeur, telle que définie à l'article 95 du Code du travail, est de 8 heures par jour et 48 heures par semaine.
Alors, on bémol, et puis le patron commence à réfléchir sur ça. L'employeur et l'employé des premières lignes peuvent décider et accepter, dépendamment du besoin et de l'entente entre les parties, en conformité aux normes nationales et internationales régissant le travail, d'excéder la tranche normale de 8 heures de travail par jour, sans que le total des heures fournies ne dépasse pas 48 heures par semaine. Donc ça veut dire, M. Laurent, si je bien comprendre, si je me sens courage, moi, et que c'est par heure, il y a payé, au lieu de 8 heures, je vais décider de 10? Les gars de deuxième alinéa, j'ai envie d'accord avant. Parce qu'il dit, patron et employé, capables de décider ensemble pour excéder journée, pour excéder 8 heures. Mais de toutes les façons, dans ce maintenant, le total nombre d'heures, ça, il y a 48 heures. Et mon patron qui dit, dans le cas ça, si je veux négler pendant 4 jours, je vais prendre 48 heures pendant 4 jours. Donc, quelle est la réponse véritablement? Si vous regardez le deuxième alinéa, si vous m'entendez. Donc là, ça, on dit pour 4 jours, je travaille 10 heures par jour, 4 fois 10, 40. Dernier jour, je travaille 8 heures. Ou bien, ou faire ou diviser 48 heures par 4. Oui. Ou diviser 48 heures par 4, il vient 12 heures de temps par. Alors, il y a 12 heures de temps, longue journée calendaire. Donc, mais est-ce qu'on doit comprendre que la loi pas prend en compte question de courage ou force ou souffrance ou aller au-delà de ça, il dit que même si on d'accord plus par jour, mais dans ce maintenant, il faut que c'est 48 heures. 48 heures, oui, c'est 48 heures. Bien que vous parlez de heures supplémentaires. OK? Mais là, on regarde le deuxième alinéa ça, le patron dit, OK, moi, je prends 48 heures ça dans un espace 4 jours calendaire. On dit, OK, on va 48 heures ça, on va du lundi au jeudi. Et puis, on gagne 12 heures de temps de travail. Alors, il y a un débat. Alors, l'autre débat, il y a des gens qui pensent, et même si on fait comme ça, à cause de l'heure, au niveau du bureau du travail, on peut calculer 8 heures de temps de travail. Là. Après 8 heures de temps, on a 4 heures de temps supplémentaires. Donc, alors, ça n'a pas matché, je pense que je suis avis dans le patron que, parce que c'est lui qui prend 48 heures là, dans 4 jours. Donc, vous faites 12 heures. Alors, dans la journée de travail, dans le jour, dans 2 tranches là, vous avez 12 heures pour calculer 48 heures. Mais il y a le risque pour calculer 4 heures en plus là, des heures supplémentaires. C'est à ce moment-là qu'on va le payer avec des majorations. On fait un petit campé supplémentaire là. OK, l'heure réglementaire, normalement, c'est 8 heures. Oui. Même son base d'entente, on a dit plus. Plus que 8 heures. Maintenant, si je décide de faire supplémentaire, sans tenir compte de entente là, je dis, OK, je 12, mais j'ai un supplémentaire pour une fête que j'ai besoin comme supplémentaire. Est-ce que je dis, je mets 4 heures supplémentaires sur lui? Pour ça, 16 heures par jour. Non, c'est où fait. Alors, le problème supplémentaire, article 4. Le travail fourni par l'employé est évalué par heure, dont la rémunération ne doit pas être inférieure au 8e du salaire minimum en vigueur. Cependant, les heures supplémentaires fournies sont payées avec une majoration de 50%. Et ça, nous dire, l'on prend l'article 4 là, l'on prend le premier alinéa à l'article 2 a un problème. Que la loi dit, l'article 2, c'est une tournée, que moi, entente avec patron, moi, qui excédé sous tranche normale de 8 heures de temps. Ça t'a dit, si je comprends, dans la liberté contractuelle, je dois dire patron, OK, c'est 48 heures, mais moi, je fais 12 heures par jour. OK, je suis d'accord, vous faites 12 heures par jour. 48 heures, ça va le bon moi. Du lundi au jeudi, je finis à 48 heures. Donc, je finis. Mais maintenant, est-ce que transaction, ça me fait là, ça me dit transaction, que je suis d'accord pour m'aller au-delà, est-ce que le va tomber sur le coup de l'article 4 là, qui parle de heures supplémentaires? D'où le problème maintenant, à partir de quel moment, à partir de loi, ça me parle contrôler heures supplémentaires là. Est-ce que je parle commencer à contrôler heures supplémentaires à partir de 48 heures? Donc si je fais plus que 48 heures de travail, je gagne une heure supplémentaire. Ou bien, c'est comme 8 heures normales là, général. Là, si c'est après 8 heures longue journée calendaire, je fais 8 heures de travail, tout le reste là, après, est-ce que lycée
une heure supplémentaire, là, on a un grand dilemme que le texte là va clarifier. Parce que, au fait, si le texte a été dans la première alinéa en l'air, pour te dire que la durée normale de travail pour un employé tel que défini à l'article 95 du Code du travail est de 8 heures par jour et 48 heures par semaine, pas de problème. Tout ça me fait encore des heures supplémentaires, mais le texte a dit 8 heures par jour, ah oui, c'est normal là. Même les droit avec patron, décider pour me bailler plus, depuis me pas dépasser 48 heures par semaine. Donc ça veut dire, d'où c'est un dilemme, est-ce que si je travaille 8 heures, 12 heures de temps, pendant 4 jours pour 48 heures, est-ce que toutes 4 heures de temps, après 8 heures de temps, il vient des heures supplémentaires? Alors que, là, on peut calculer, heure normale, il n'y a pas une bonne 48 heures. Est-ce que vous comprenez ça me dit? Même Gomba qui m'a observé là, il dit que la journée de 24 heures est composée de 3 tranches de 8 heures dans toutes les entreprises commerciales, industrielles, agricoles, touristiques et de services publics et privés. Même pensé que c'était pour monde qui est dans le secteur sous-traitant seulement, bah, ça, non. Non. Parce que, bon, regardez pour moi, secteur sous-traitance là, pour moi, ça texte à dire. Parce qu'au fait, secteur sous-traitance là, qui dans l'exportation, il n'y a pas de jamais payé majoration 8 heures de temps. Et comme je travail de nuit, la loi est toujours une possibilité pour que les gens qui travaillent dans ce sous-traitance pour l'exportation, que tu aies une dispense au niveau texte de loi. Mais ce n'est pas texte qui sorti à 3.8 là, pas directement pour les gens qui les travailleurs de sous-traitance, parce que le texte là il est large. Même les gens qui travaillent ici, là, entreprise de services privés, même les gens qui travaillent dans le bureau, c'est question de 8 heures de temps. C'est 8 heures de temps normal, les vignes travail. 8 heures, 4 heures, s'ils ont l'heure en plus. Donc, ce n'est pas une question de monde qui travaille. Donc, c'est bon, c'est plusieurs secteurs concernés. Tous les secteurs sont appelés. Maintenant, avant de prendre pause là, et Fonda dit que loi ça a publié en septembre dernier, c'est ça? Oui, jeudi 21 septembre 2017. Jeudi 21 septembre dernier, donc, et nous en janvier, ça fait environ 4 mois. 4 mois. Et Fonda tout dit rapidement, comprenez bien, on connaît les lois sorties au niveau le moniteur, l'exécutoire. Et pour les gens qui abonnent le moniteur, j'espère que vous comprenez ça. Si on loi, depuis le sorti un numéro spécial, les gens qui abonnent le moniteur, pas besoin de Donc, il parle un package que le moniteur va avoir, il faut l'acheter directement. Ok. Donc, ce qui veut dire... Mais comment faire qu'on... S'il passe aussi dans le numéro régulier. Bon, alors là, et ça c'est un grand problème, on dilemme dans le monde qui travaille. Par exemple, le travailleur de la loi, quand on est avocat, juriste, etc. Ça veut dire que pour toujours... À veiller. Parce que l'organe un package qui vient là, quand on vient jouer, on peut dire telle loi qui est sortie. Et pour ne pas joindre, je me laisse regarder, ce numéro spécial, oui monsieur, ce numéro spécial ne fait pas partie de votre abonnement. Donc, obligé à l'acheter. Ça fait, les gens qui ont besoin de texte, ou bien travailleurs de la loi, c'est chercher un numéro spécial. Il n'y a pas moniteur, pas bon numéro. Donc, ça veut dire qu'il y a un paquet de loi qui est capable déjà exécutoire et que abonné pas gain. Oui. Pas gain. Parce que donc, si on sortit un numéro spécial. C'est ça, oui. Si en spécial, donc, il n'y a pas de voir le barreau. Il n'y a pas de voir le barreau, il n'y a pas de connaître. Et ça fait, étudiants ou bien juristes qui écoutent nous là, il faut que toujours proche le moniteur, sous table dit ça, pour connaître qui les textes. Parce que les textes, on doit parler d'un texte et qu'il n'est pas publié parce que ou pas joindre l'abonnement pour là, alors qu'il sortit le numéro spécial et texte ça bien en application. On propose à mettre Laurent et puis là nous finissons. D'après si possible, 3 mois après, par exemple, une question que je me pose, par contre, je fais enquête sur faire sondage, sur qui en situation
je dis, est-ce que secteur yo vraiment appliqué loi? Est-ce que, en fait, effectivement, qui j'en ça y est, dans les faits, mais nous avons ça après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Avec nous, maître Patrick Laurent, on parle aujourd'hui de la loi 3.8. Il y a un auditeur qui dit pour retourner sous modification qui gagne au niveau de loi. Avant, où tu as 50% qu'on est capable de bénéficier sous décider de travailler la nuit. Je dis avec la nouvelle loi et question tout le monde est même comme. Alors la première chose, avant amendement article 120 Code du travail travail la nuit c'était exceptionnellement. Donc ça veut dire que c'est pas ton bail qui était on dirait pas normal, c'est exceptionnel. On dit, le travail de nuit, article 120, c'est très important, est celui exécuté entre 6h du soir et 6h du matin. Il sera payé avec une majoration d'au moins 50% du travail du jour, ce sans préjudice des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires et du travail effectué le dimanche et les jours fériés chômés. Le travail de nuit, l'ancienne loi, n'est autorisé que dans les cas où les services requis ne peuvent être fournis durant le jour. Et il ne peut être rendu obligatoire pour un travail qui peut normalement s'effectuer durant le jour. Avant l'adoption de loi 3.8, là, le travail de nuit n'est autorisé que dans les cas où les services requis ne peuvent être fournis durant le jour. Donc ça veut dire que... C'est regarder pour moi quel type de service qui va travailler la journée dans notre coca appelé. Donc, ce qui veut dire, ou pas de cas de travail, si service a travaillé la journée, et bien ou pas de employeur là, pas de commander les gens à travailler la nuit. Mais maintenant en termes de rémunération, les gens qui travaillent la nuit là, entre 6h du soir et 6h du matin, dans le cadre de l'ancienne loi, il te gagne une majoration de 50% en plus que les gens qui travaillent la journée. Ça veut dire ça. Ou travaille dans la métropole à 8h, 4h. Vous faites le point, vous présentez le journal, 8h. Mais les gens qui viennent présenter le journal, tandis le journal là, qui l'a depuis 6h du soir, c'est dans la nuit liée, et puis il a bien touché plus comme. Parce que, ou même qui bat 8h matin, lui-même qui bat là, si par jour c'est pour 8 gouttes, les mêmes jours par là pour coûter 12 gouttes. 8 gouttes par là, plus une majoration de 50%. Donc 50% de 8 gouttes, c'est bon 4 gouttes. Et peut-être ce par là fait 12 gouttes. C'est-à-dire qu'il a fait travail de nuit de façon exceptionnelle, il a touché plus l'argent. Mais ça, c'était longtemps. On dit longtemps, disons en août. Mais tu as parlé de sous-traitance, c'est loi et non, alors avant de traverser, parce que je me auditeur retenu, donc c'est qu'on salteye avant. Donc, avec une nouvelle loi qui paraît dans le moniteur 21 septembre là, tout le monde gagne même comme. D'ailleurs, le travail de nuit n'est pas exceptionnel encore. De toute façon, le contexte, le terme même, la terminologie du travail de nuit ne vient pas c'est-à-dire d'application, s'il vous plaît. 3 tranches d'heures de travail. Je travaille là pendant 8 heures dedans. Qui est ou a fourni 8 heures de temps ça? Je vais prendre 8 heures de temps ça en soir. Moi-même qui patron, ou même qui employé, vous avez quête. À soir, pas bon. Non, les femmes petit mon étudier, bon, pas à soir. Bon, moi, plutôt 8 heures du matin, 4 heures de l'après-midi. Ou bien, est-ce que vous n'avez pas 1 heure, 8 heures du matin, pendant que vous avez dormi, vous avez couru à le travail là. 1 heure, 8 heures du matin, après vous parlez de l'école, vous avez courir tourner. Donc, il n'y a pas d'exception, travail, la nuit, encore que l'article 121, c'est exceptionnellement, c'est 6 services là que vous avez fournis, pas qu'à faire la journée, mais ça, on a fait la nuit. Donc, avec Laura 3.8, il n'y a pas une question. Tout le monde est égal. Oui. Mais Laura Kounila, on passe sous le secteur, tu as annoncé alors, qu'on va l'évoquer. Alors, c'est le secteur sous-traitance là. Et sous-traitance locale, pas de problème
dans la nuit, puisqu'il va venir travailler de nuit pour faire payer 50%. Parce que l'article 122, mais par contre, les sous-traitants internationaux, pas de problème ça. Toutefois, dans le cas exceptionnel des entreprises de sous-traitance internationale, dans l'article 122, deuxième paragraphe, international qui bénéficie de l'exonération des droits de douane à l'importation de la matière première utilisée, le travail qu'elles sont autorisées à effectuer la nuit est payé sur la même base que le travail de jour. En termes de... Ouais, alors, ça, pas de sous-traitance internationale. OK, même les sessions anciennes noires, les gens qui travaillent dans la nuit, pas de bénéficier majoration 50%. Bon, maintenant, pour revenir à la nouvelle loi, on dit, nouvelle loi, il n'est pas abrogé tout code pénal là, non? Tout code du travail là. Fait commencer, on va dire. Non, c'est parce que récemment, comme Maître Sénatus, qui n'a parlé de code pénal. Oui. Il n'est pas abrogé tout code du travail là, il va abroger quelques articles dans le code du travail. Et maintenant, il y a un grand débat qu'on a. C'est ça, tu as parlé, le repos, le jour de repos. Et texte là, l'article visé à abroger jour de repos. C'est-à-dire, l'ancien texte là, qui dit après 6 jours de travail consécutifs, ou tu as un jour de repos. Et le texte n'a pas parlé de jour de repos, mais il parlait tout simplement de. Ça me carré le repos intercalaire de 30 minutes dans 8 heures de temps. Qu'on baille là, ou gagne 30 minutes que patron, il est fait obligation aux employeurs de veiller à la bonne santé, article 3, la reconstruction des forces du travail des travailleurs et travailleuses en leur accordant un temps de repos intercalaire d'au moins une demi-heure. Ce temps de repos fait partie intégrante de la durée du travail et doit en conséquence être rémunéré. Donc c'est ça les breaks là. Alors, maintenant, l'ancienne texte là, que après 6 jours de travail consécutifs, vous êtes 8 heures, ou un jour de repos. Ça dit 7e jour. Mais là, il n'a pas parlé de jour de repos, il a tellement dit pendant 30 minutes de break là, il a 8 heures de temps en tout. Il dit, normalement, vous devez fournir patron 7 heures de temps, 30 minutes. L'autre 30 minutes que le repos, quand tu as le break, le lunch, li pour employé, mais toujours sous compte patron, puisque le patron ne va pas dire tant de break ça. Oui, parce qu'il dit qu'il devait à la bonne santé de. Oui, les autres repos. Maintenant, grande question, est-ce que dimanche férié? La nouvelle loi, ça. Il va répondre? Non, pas répondre à une question, puisque texte, il a visé, texte qui parle de repos, il a abrogé. Il a abrogé texte. Est-ce que c'est flexibilité qui gagne? Dans le nombre d'heures là? Est-ce que c'est parce que les varier en fonction de croyances patron, par exemple? Ou encore de travail qu'il a fait, là, de s'allier comme travail. Donc, ce qui signifie qu'il y a une possibilité pour travailler à fait. Parce que le monde travaille évoluer 7 jours sur 7. On prend un secteur, M. Laurent. On prend hôtellerie, par exemple. Oui. On prend secteur restauration. Okay. Le secteur sérieux, c'est samedi, dimanche, en général, c'est le ça, il y a plus travail, plus rentable. Oui, mais si nous prenons par rapport à employés, parce qu'il faut jouer un secteur par rapport avec tout le monde. Non, mais est-ce que le SAR, employé, n'est pas obligé lui-même tout travail pendant chaque jour? Est-ce que pas une formule de relève, par exemple, qui gagne? Bon, chaque tranche d'heure là, on l'autre monde qui vient. De toutes les façons, on employé suivant la loi. Non, alors c'est interprété. C'est l'esprit là. Mais nous pas regarder les gens qui travaillent la nuit là, en hôtellerie, secteur touristique là la nuit. Qui te gagné pour il t'a fourni un service, il te gagné une majoration de 50%. N'est qui est dans le secteur sécurité par exemple, qui t'a bonne sécurité la nuit. Qu'on le veuille ou non, n'est qu'à bonne sécurité dans la nuit là, n'est qu'à bonne sécurité la journée, n'est qu'à bonne sécurité dans la nuit là, puis
théoriquement plus exposé. La nuit, il fait noir, etc. Ouais. Mais nèg ça lui-même. Question texte, ça va l'avantage. Oui, parce qu'il était même priant. Il était même priant. Non, parce que lui-même, on dit que je suis un agent de sécurité. Ok? Je tape bail service dans la nuit. Ou même moi bail service la journée, on a gagné 8 gouttes. Moi, je gagné 12 gouttes. Mais avec l'adoption de ce nouveau texte, ça peut venir arriver. Comme vous ne pouvez pas ravi de droit qui ou voir que le patron a résilié contre elle. Parce que il ne peut pas continuer à balle 12 gouttes pour la nuit et ou même à gagner 8 gouttes la journée. Donc ce qui veut dire, je parle le texte là, surtout dans les gens qui travaillent les soirs, eh bien, il y a un manque à gagner de 50%. Alors, on a regardé pour nous, M. Laurent, l'esprit qui est derrière la loi, ça, ou bien ça qui est dans la tête législateur, c'est de qui ça? C'est de permettre industriels, patrons, de faire plus cob, ou bien est-ce que c'était des besoins capables de produire plus? Ou bien c'était pour bailler moun ça m'a dit là difficile pour venir dans la loi. Oui. Parce que on parle de l'esprit pour essayer de mieux comprendre disposition. Est-ce que c'est pour te bailler moun plus travail? Est-ce que c'était pour bailler moun plus travail ou permettre que plus monde qui travaille? Les adoptions, les fait adopter loi ça était sorti, ou te recevoir plusieurs. Oui, mais le sénateur La Tortue t'es intervenu. Nous sommes contents puisque il y a plusieurs monde, il y a plusieurs contents, il y a plusieurs monde travail, il y a patron qui content tout, plusieurs monde travail. Mais qui retombe gain immédiat là. C'est ça, c'est la question. Si vous retombez immédiat pour patron, il va pour employé. Ça veut dire est-ce que vous avez un embouteillage les soirs? Non. 7h, 8h, 9h, 10h, 11h. Ça veut dire que est-ce que 3 8 là rouler? Est-ce que la vie reprend? Est-ce que la vie nocturne reprend? Donc, ça veut dire, lorsque vous regardez le texte, retomber immédiat pour le patron, il y a une possibilité pour le faire, mon travail dans la nuit, pour le travail, c'est une possibilité. Mais ça n'est pas réel. Mais par contre, les gens qui travaillent dans la nuit, ils viennent ces bénéfices patron. Comme si, pour le moment, au moment M, qu'on a parlé la jeudi 25 janvier, texte ça, pour l'entreprise qui est employé dans la nuit, il y a plus d'avantages entreprise là que employé. Est-ce que la vie d'avantage employé ou bien plus emploi à l'avenir, nous avons sauté, mais dans le moment où on a parlé là, c'est que moi-même, si je suis travaille la caille, dès que je travaille la nuit, eh bien, je vais faire une diminution de 50%. Qui j'aime faire, puisque je ne peux pas dire que je vais retirer sous salaire. Je vais préaviser. Je vais résilier le contrat pour me sacar pour le monde, le rythme, et pour me cabal, et normal. L'autre considération, maître, je dis bien une considération que nous sommes capables de faire sur question ça. Est-ce que Haïti paraît pour ça? Est-ce que Haïti paraît? Est-ce qu'on dit, bon, pas paraît, nous avons toujours parlé, mais est-ce qu'on dit sont réunis pour le respect entier de cette loi? Oui, pour le respect entier de cette loi pour les deux parties. Parce que quand on parle de travail, ni pour ni patron, ni pour employé. Que Haïti paraît qu'il ne pas comparer, patron eux-mêmes, ils ont un avantage direct, immédiat. Maintenant, l'autre question, il faut que la loi accompagne, par exemple, avec effort politique pour une sécurité, un climat. Non, mais j'ai parlé de ça, justement. Je me souviens, le sénateur La Tortue te dit ça dans l'intervention que tu as fait. Quelles conditions de transport il faut résoudre? Il faut résoudre. Il faut que nous pas grand pile inquiétude pendant que nous connaissons que c'est qu'il pas prendre machine pour le travail de un endroit à un autre. Il faut que la question de sécurité en ta véritablement adressée. Mais naturellement, on a regardé tout pendant la fête de fin d'année, on prend la rue. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'a fait. Attention, c'est vrai, ça dit Maître Laurent, mais maintenant, c'est qui monde qui prend la rue? Qui monde qui prend la rue? C'est le monde qui parle dans le programme. Qui parle dans le programme. Et en grande partie, les gens qui parlent dans le programme, ça qu'on arrive très souvent, c'est des gens qui ont moyens de déplacement. Bon, naturellement, ça qui arrive, mais il y a une catégorie tout. Pendant autant de gens qui parlent dans le programme, il y a une catégorie qui travaille. Parce que les gens qui recevoir là, dans le club là, ou dans l'hôtel là.
Non, mon dit. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de gens qui là, qui a là pour accueillir nous. Oui, mon dit tout à l'heure. 4 mois après, nous pas remarqué une sorte de branle-bas qui le soir. Nous pas évidemment, jusqu'à une certaine heure, tant que vers 10h, 11h, au niveau de Delma, où est une certaine densité au niveau des activités. Mais ce n'est pas le plein régime. C'est ça, ce n'est pas le plein régime. Mais, moun sa cap bon service là, ou même pendant qu'on prend plaisir là. Situation travail est changée. Il n'y a pas qu'à exiger patron une majoration de 50% encore. Il n'y a pas qu'à dire patron un travail de nuit là fait encore. Parce que notion de travail de nuit, c'est... Oui, c'est les désuètes. Oui, comme si... Là, on parle de journée de travail. On parle de journée de travail. Mais journée de travail, on parle de journée de travail, c'est 8 heures de temps de travail. C'est 8 heures de temps lié. Côté bail pendant le soleil couché, côté bail pendant le soleil levé, c'est ou même un patron qui a décidé. Mais il demeure certain que Kounia, c'est en fonction de salaire. Mais ça, on va content de 4 mois justement après adoption loi ça, on peut content que nous parler d'augmentation d'emploi, de création d'emploi, parce que là c'est une possibilité de création d'emploi, parce que normalement moins qui compte travailler la journée, c'est pas encore nécessairement pour le retrouver dans la soirée. Et pour qu'on ait un bruit qui fait. Par contre, si c'est une enquête pour nous faire ça. L'État doit augmenter, par exemple, masse main-d'œuvre, là, s'il vous plaît. 50% de en plus avec un monde qui travaille la nuit, eh bien, je paye même monde ça à la journée. Et chaque 50%, c'est capable de rapatrier pour être capable de faire une troisième tranche de travail. Il y a des compagnies de sécurité qui commencent à faire ça, qui gagnent 3 dans la journée, gagnent 3 agents, qui permettent, vu sur cet angle, qui permettent que, ok, moi-même, je suis perdu 50%, mais il y a un voisin qui joint travail. Donc, ce qui veut dire, au fait, si le texte va l'appliquer en plein régime, là, il va l'appliquer en plein régime, patron est capable de travailler, fait 3-8 là, vrai. Ok, puis il faut entreprise 3-8. C'est vrai que je ne dois pas gagner et ça peut faire la nuit à 50%, mais on 6 ans qui est là. Au lieu c'est 2 millions de jouer, ils viennent jouer au travail, au lieu c'est des basiques qui tapent jouer. Même les jours, à ce moment M, ce jeudi 25 janvier, et employé pas aucune retombée véritable. C'est ça m'a dit. Est-ce que on manque d'informations? Est-ce que possibilité ça n'est pas saisi? Parce que normalement, tellement de gens qui vont travailler maintenant, excusez-moi, tellement de gens qui vont travailler, tu as supposé qu'il y a un peu de monde qui a postulé pour travailler, pour dire, préparer pour travailler le soir. Oui, maintenant, il y a une entreprise, il y a des productions pour ça, et il y a des services pour ça. Mais ça, t'as dit. Si la situation est déjà liée, on t'a dit que pas gagner raison d'être texte ça. Au niveau ça, c'est le gens lié. Parce que si le gens lié à Kounia là, au moment où on a parlé là, Jean Texas et Kounia là, il profitable à patron yo qui te gagné moun qui gagne service de nuit la caillou qui a bail service de nuit. C'est le Kounia là. Non, ça que fait le profitable à eux mettre Laurent, c'est parce que c'est même l'argent que yo pas mettre 50% sous lui, c'est seulement ça. Oui, mais Laurent masse salariale, c'est qui très important. Oui, non, non, on connaît tout 50% ça. Masse salariale elle devient important parce que nombre d'employés même nombre d'employés c'est pas parce qu'on gagne plus d'employés. Donc, on va venir non, ça veut dire que Kounia moi-même comme patron, me gagne même nombre d'employés me gagné en octobre là. On dit en septembre, en août, juillet, août, moi j'ai gagné 10 employés. Ma salariale moi était X. À partir de septembre avec la nouvelle loi ça ma salariale, m'a gagné même nombre d'employés, ma salariale a diminué. C'est ça qui gagne. Puisque moi j'ai gagné toute majoration monde qui travaille dans nuit moi rapatrier comme ça alors à la veille de faut dire rapatrier comme ça c'est faut après aviser moun yo parce que si vous moun t'a touché 12 gouttes ou pas dire OK la nouvelle loi m'aller
Il a automatiquement dit que la vie chère n'a pas baissé pour autant. En plus, c'est que ou pas ravi ou moun de droit acquis ou pas diminuer ça les moun. Mais il y a des moyens techniques. Bon préavis, la loi prévoit ça. Bon préavis, quand ça finit, on va monter tout le monde dans le régime loi. Donc ça veut dire au moment où on a parlé là, loi, je ne l'ai pas appliquée à la Kounia, comme pas qu'on a conditions propices pour nous augmenter, il y a possibilité pour nous augmenter et employer, pour nous bailler plus de travail, mais nous ne pouvons pas faire puisqu'il y a des contraintes. Mais pendant qu'il y a des contraintes, pour patron, pour bailler plus pour le travail, mais employé à lui-même, loi n'a pas appliqué ça. Donc, pour nous finir, M. Laurent, on a dit que sont bonnes lois que les... En principe, on loi pas jamais ni mauvais ni pas bon en soi. L'esprit de la loi, c'est pour permettre que tout le monde roule. Trois tranches de travail, ou travail n'importe qui côté, permettre que le patron pour souffle, pour permettre qu'il baille plus pour le travail. Donc, si c'est dans ce sens, ça, c'est un bon bagage. OK? Parce que le travail, quoi va rouler. Non, mais il t'a supposé un bon bagage, M. Laurent, globalement. J'en dis là, par exemple, si dans un pays, il y a plus de monde qui travaille, là, je dis qu'il y a plus de monde qui travaille, soit monde qui travaille la journée, monde qui travaille la nuit, travaille quand même, d'autant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence, et selon la loi, ça. Oui. Donc, pour le pays, donc... C'est pour moi, et ça fait dire que décideurs politiques, à partir de publication de loi, ça n'a pas arrêté sous laurier, pour frapper l'estomac, et que nous baillons une loi là pour permettre... et travail. Non, il n'y a pas pour marcher avec elle. Donc, il n'y a pas pour marcher avec elle. Si on n'est pas assuré, est-ce que l'avantage incitatif ça dans la loi et que les réel pour patron et pour ouvrier, mais si on a arrêté, le patron a dit oui, mais la loi, même pas qu'on fait X, mais qu'on fait Y, pendant pas qu'on fait X ou qu'on fait Y là, mais ça bon pouvoir l'a appliqué. Oui, est-ce que vous comprenez la question? Donc, il faut que les décideurs politiques aient un loup là, mais à veiller. Parce que dans le cas contraire, si les conditions ne sont pas réunies, on a dit on retourne dans l'ancienne loi. On retourne dans l'ancienne loi. Oui, qui était bon surtout pour employer. Oui, maintenant, remercie un pile et nous espérons que nous aidons à comprendre que il y a des lois qui ont un pile avantage avec inconvénients, surtout une loi sur le travail, loi sur 3.8. Qui est voté 21 septembre dernier. On dit publié 21 septembre, monsieur le voté. Oui, publié. Avant loi publié, il voté longtemps quand gros monsieur dans le niveau parlement. Dans le niveau parlement. Merci encore une fois, M. Laurent, et puis Kembela après mois prochain, si tu veux. Oui. Le dernier jeudi du mois de février. Carnaval après fini là. Oui, Carnaval après fini et nous espérons que la première émission a intéressé Mounio et il y aurait été 11 émissions comme ça encore. 11 émissions comme ça. Merci encore une fois, M. Laurent. D'accord. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent était notre invité ce matin. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.